Bonjour à tous. Rambam Ilchot Shabbat, Perek Shlishi, troisième chapitre. Troisième chapitre à la suite donc des lois du Shabbat. Halacha Alef. Mutar lehatril mlacha berev Shabbat. Il est autorisé de commencer un travail veille de Shabbat. Donc on est veille de Shabbat, on est vendredi après-midi. Il est autorisé de commencer un travail afal pishihin nigmeret me'elea beShabbat, même si elle se terminera d'elle-même durant Shabbat. Dire je la commence veille de Shabbat, mais ce travail se terminera durant Shabbat. Shelo ne'esar aleinu la'asot melacha, parce que l'interdiction de faire un travail n'est ela be'atzmo shel yom, si ce n'est le jour même du Shabbat. Aval keshetehasea melacha me'atzma beShabbat, quand le travail se fera de lui-même le jour du Shabbat, c'est-à-dire ça se fait tout seul, sans mon aide. Mutar lanu lehanot bema shenasa b'Shabbat me'ilav, j'ai le droit de profiter de quelque chose, d'un travail qui a été effectué Shabbat, mais de lui-même. C'est-à-dire, dans la deuxième halacha, Rambam va donner des exemples. Halacha bet, keitzad, comment est le cas? De quoi parle-t-on? Potkin maim legina, erev Shabbat im chashecha. Je vais donc déboucher le tuyau, je vais déboucher l'ouverture d'eau pour le jardin veille de Shabbat vers l'obscurité. Ve'mitmalet volechet kol hayom kulo. Et se remplit toute la journée. Ou bien, manichin, je vais poser mugmar, de l'encens, un parfum, tachat kelim, sous les ustensiles. Vehem mitgamrim volchim kol Shabbat kula. Et ça va se terminer, ça va se consumer durant tout le Shabbat. Ou manichin, et je vais poser kilor, une pommade, al-gavaïn sur l'œil, visplanit, ou un pansement al-gabé amaka sur la plaie, ou mitrapin veolchin kol Shabbat kula. Ça va se guérir durant le Shabbat. Je vais essayer l'encre avec ses ingrédients vers l'obscurité. Et ça va tremper durant tout le Shabbat. Je mets la laine dans la cuve. Ainsi que le lin dans le four. Et ça va travailler durant tout le Shabbat. Au forcing, je vais étendre mes tsudot des filets, les chayolofot pour les animaux, pour les oiseaux, ou les dagim pour les poissons chachicha vers l'obscurité. Veinitzodin veolchin kol Shabbat kula. Ça va se chasser, ça va se pêcher durant tout le Shabbat. Vetoanin bekorot beitabad. Je peux même charger le pressoir. Ou bigoule agat im chachicha. Ou bien même dans les pressoirs à vin. Dès qu'il fait obscur, c'est-à-dire vers l'obscurité, vers le soir. Et l'huile, comme le vin, va couler durant tout le Shabbat. J'allume une bougie ou une flamme dès le soir. Et elle est allumée durant tout le Shabbat. Donc le travail, tout ça sont des travaux interdits le Shabbat, que je n'ai pas le droit de commencer le Shabbat. Mais je peux le commencer avant Shabbat. Et je vais en profiter durant le Shabbat. Halacha Gimel. Je pose une marmite sur le feu, au vassar ou une viande batanour au four, ou al gabe gechalim ou sur des braises, vehin mitbashlin veolchin kol Shabbat. Et ça va se cuire de soi durant le Shabbat. Veolchin otaba Shabbat, et je pourrai le manger Shabbat. Veyesh bedavar zedvarim sheim asurim. Il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention parce qu'elles sont interdites. Gzeira, un décret. Shema yachte bagechalim be-Shabbat, de peur qu'il remue les braises Shabbat. Et ça va s'appeler allumer un feu. Donc certaines choses auxquelles on n'a pas le droit de faire, mais laisser une viande sur le feu, ou laisser un aliment se laisser cuire durant le Shabbat, c'est autorisé. Halacha dalet, quatrième halacha. Keitzad. Et Rambam, encore une fois, donne des exemples. Comment est le cas? Tav shel shelo bashel kol tzorko, un aliment qui n'est pas assez cuit. Vecham shelo chamu kol tzorkan, ou bien de l'eau chaude qui n'a pas assez chauffé. Otav shel shebashel kol tzorko, ou bien un aliment qui est assez cuit. Vechol zman shemitztamek, et plus il chauffe, on va dire en français qu'il mijote, ou yafelo, il est meilleur. Hein machinoto al gab be'esh beShabbat. Ce plat-là,
je ne peux pas le laisser le Shabbat sur le feu. Afal pi shehunach miba'od yom. Même s'il a été posé encore en journée. Veille de Shabbat, il faisait encore jour. Mais je ne peux pas le laisser sur un feu direct durant Shabbat. Xeira, c'est un décret. Shema yacht evagechalim. De peur qu'il remue la braise, kedé lashlim bishulo, pour compléter la cuisson. Ho kedé le tzomko, ou bien pour le faire mijoter, pour qu'il prenne plus, pour qu'il saisisse mieux. Les fichar pour ça. Im garafaesh. Si il a couvert le feu. Oshekisa shakira be'efer. Où il a carrément le feu, donc, le feu qui est dans la cheminée, disons il a complètement couvert par de la poussière, ou benurat pishtanadaka, ou par du lin. Osheamemua gechalim. Ou bien les braises sont presque éteintes. Reste des braises, on ne voit pas la flamme. Sharehen kimchusot be'efer. C'est comme si c'est recouvert de cendres. Oshisiku bekash, ou begaveva. Ou bien on l'allumait avec de la paille, ou avec des feuilles sèches, ou begele beimadaka, ou bien avec les excréments d'un animal. Il n'y a pas de braise flambante, il n'y a pas de feu vraiment. Arizé moutar lachot alea. On aurait le droit de laisser dessus le plat, puisqu'il ne pense plus à ce plat. La flamme n'existant plus, il ne peut pas réaviver la flamme. C'est-à-dire, la règle sera, si sur un feu direct, c'est impossible. Par contre, le feu est couvert, on ne le voit pas. Le feu n'est pas un vrai feu, c'est-à-dire qu'il va s'éteindre. Il n'y a pas de vraie flamme, etc. Ça, bien sûr, je peux l'utiliser. Et là, il n'y a pas le décret Shema Yachte Begechalim de peur qu'il remue la braise. Cinquième halakha. Dvarim Amorim, dans quel cas nous parlons Bekira, c'est dans un feu Shehev la Mouat, qui a une petite vapeur, c'est-à-dire la chaleur est moindre. Alors, quelle est la différence entre Kira? Alors, Kira, on va dire, c'est comme des plaques d'aujourd'hui. Alors, à l'époque, ça se faisait dans le sol, etc. Mais, donc, on pose la marmite sur une flamme. Aval à tanour, mais un four. Un four, c'est quelque chose qui est clos, qui est fermé. Afal piché garafaesh, o kisa be'efer. Même s'il a couvert le feu, s'il a caché le feu, o shisiku begash o begaveva. Ou bien il a allumé avec de la paille, avec ses feuilles séchées. Et une machine betocho velo al gabaf. Là, je peux laisser ni à l'intérieur, ni dessus. Velo sombrinotav shel shiloba shel kol tzorko. Et on ne met pas à côté un aliment qui n'a pas assez cuit chez bachel kol tzorko mitztamek viofelo. Même s'il a assez cuit, mais plus il saisit, mieux c'est. Il vev locham bioter. Là, parce qu'il y a de grandes vapeurs, c'est-à-dire il a une forte chaleur. Et une omasiardato. Il n'oublie pas. Il doit vérifier. Il doit faire attention. Alors là, il y a un risque, peut-être il va modifier. Possible que même avec ce feu qui est extrêmement léger, il va venir et le remuer. Même si c'est un feu qui est de paille, de feuilles séchées, ou bien couvert. Donc, un four, c'est-à-dire quelque chose qui a une forte chaleur et qui est clos, c'est interdit. Vav. Sixième halakha. Pourquoi on a interdit de laisser dans un four afalpiché garouf, même si le feu est caché, mais quand on remue, on étouffe un peu la flamme, c'est la force du feu, c'est la puissance, c'est la majorité. C'est impossible de ne laisser aucune flamme, jusqu'à ce qu'il reste aucune étincelle. On a ici de grandes chaleurs. Il s'agit d'un four, chez Mayachte. Et donc là, il a un risque qu'il remue, afin d'enflammer les étincelles, anisharot batanour qui restent dans le four. Donc on parle ici d'un certain degré de chaleur auquel on ne peut pas toucher, il ne faut pas utiliser. Alachazaï. Akofar. Donc c'est comme une kira. Donc kira, on a dit c'est comme des plaques, mais qui est en plus petite dimension, qui est fait que pour une seule marmite. Evlorav mehevel kira. Il a plus de chaleur que la kira où on peut mettre plusieurs marmites. Umeat mehevel atano. Par contre, c'est moindre que le four. Les fichar pour ça. Im isighu begefet.
si on l'a allumé avec du gefet. Gefet, c'est les déchets de l'olive. Au beitzim ou avec du bois. Arou ketanour, c'est comme un four. Fait une machine betocho velo al gabaf. On ne laisse ni dessus, ni à côté, ni à l'intérieur. Velo somkrinotav shil shiloba shel kol tzorko. On ne met pas à côté non plus un aliment qui n'a pas assez que mitztamek viofelo, ou bien que s'il faut mieux le laisser pour qu'il saisisse mieux. Afal peshigar, faut qu'il sache faire, même s'il a couvert, ou qu'il a couvert avec la cendre. S'il a couvert, s'il a allumé, pardon, avec de la paille ou des feuilles séchées. Par contre, là, il prendra le même din, la même loi que la kira, c'est-à-dire ces feux larges qui sont avec de la paille ou des feuilles séchées, ou machine à lave, et qu'on peut laisser dessus, ça sans aucun problème. Je peux mettre à côté de la kira, donc de cet endroit de flamme. Au soir, Afal Pishina Groufo Ktuma, même si ce n'est pas couvert totalement. Veizo et Kira, Veizo et Kofar. Donc, Rambam nous dit quelle est la différence entre Kira et Kofar. Kira, mais comme Shfitat Shtekderot. Kira, si on peut mettre deux marmites. Kofar, mais comme Shfitat Gdera Echat. Kofar, c'est là où on peut laisser une seule marmite. Donc, il y a plus de char parce que c'est plus restreint. Alachachet. Tav Shilcha et Shilo Bushal Klal. Cette fois-ci, nous parlons d'un plat cru qui n'a pas été cuit, mais du tout. Ou bien, chez Bouchal Koltsor, il a été cuit suffisamment, mitztamek veralo. Par contre, plus on va laisser, et moins bon ça sera. C'est pas bon pour le plat de laisser plus que ce qu'il en faut. Moutar la shotol gavaesh. Là, j'ai le droit de le laisser sur le feu. Ben bekira, ben bekofar, ben betano. Que ce soit une kira, donc un endroit avec deux marmites. Kofar, un endroit avec une marmite, plus de chaleur. Ou bien le four, un endroit clos, il y a une très grande chaleur. Et ainsi, chaque plat qui a été cuit, mais pas suffisamment. Ou bouchal kol tzorko, bien été cuit suffisamment, mais plus il est saisi, meilleur c'est. S'il a mis à l'intérieur un membre cru, quelque chose de cru, donc une viande crue par exemple, proche du crépuscule, du coucher du soleil, ça devient comme un plat cru, et là j'ai le droit de le laisser à la hache sur le feu, même s'il n'a pas entièrement couvert le feu. Parce qu'il a retiré sa pensée, il ne va pas commencer à remuer la braise du fait qu'il sait que cette viande a besoin encore de cuire et ça va prendre du temps. 9e halakha. Tout plat que c'est interdit de laisser sur le feu, mavar veshiaoto. S'il a transgressé, l'a laissé sur le feu, asur l'ochlad motzei Shabbat. Il est interdit de le consommer jusqu'à motzei Shabbat, jusqu'à la sortie du Shabbat. Et yamtin, il devra attendre birdeshiyasu, le temps que ça se fasse. Comme si qu'il devait le faire cuire maintenant. Si ça prend par exemple 1 heure de cuisson, il attendra 1 heure après la sortie du Shabbat pour pouvoir le consommer. Vim shracho, s'il a oublié. Im tafshish lo bouche al kol tzorko, si c'est un plat qui n'avait pas cuit suffisamment, ou qu'il est. Assour, il devient interdit ad motzei Shabbat, jusqu'à la sortie du Shabbat. Im tafshil chez bouchal kol tzorko, c'était un plat qui avait cuit suffisamment. Au mitztamek viyafelo, et qu'il, plus il saisit, meilleur c'est. Mundar lo ochlo miyad ba Shabbat, là on peut le manger tout de suite le Shabbat. Alachayut. Kol shemutar leshoto al gabesh. Tout ce que j'ai le droit de laisser sur le feu. Shinot minotoba Shabbat. Quand on le prend Shabbat, Asur l'arzir robim. Comment il est interdit de le remettre à sa place. Vein marzirin leolam. On ne remet jamais l'algabe kir grufo mechousa, seulement si c'est sur un feu qui est entièrement couvert. Au bikira vekofar shusku bekash begaveva. Ou bien sur cet endroit on peut mettre le feu, mais c'est qui est allumé avec de la paille ou des feuilles séchées, donc une flamme qui ne tient pas. Ou shelo inyach agdera algabe akarka. Mais c'est qu'il n'a pas laissé la marmite, il ne l'a pas posée sur le sol. C'est-à-dire qu'il n'a pas entièrement posé, qu'il a toujours l'intention de la remettre. À partir du moment où il l'a posé sur le sol, c'est-à-dire qu'il a laissé sa marmite sans avoir eu l'intention de la remettre, et une marzirinota, cette fois-ci on ne la remet pas. Même si c'est sur un feu qui est caché. Et on ne remet pas dans un four, le kofar, ni dans un coffre, donc leur placement pour une seule marmite. Chez Ouskou Begefet Oveitzim, qui a été allumé avec ses déchets d'olive ou bien avec du bois. Aval Pichegara Fokisa, même s'il a couvert, Mipne chez Havlan Cham Biyoter, parce que
la chaleur est forte. Vechol shen marzirin alav, et toute chose sur laquelle on n'a pas le droit de remettre, in tzobchin lo b'Shabbat, on ne met pas à côté non plus le Shabbat. Halacha Yud Aleph. Asur lehachnis magrif aligdera. On a l'interdiction de faire entrer une magrifa, c'est une grande cuillère pour qui sert à mélanger. Ligdera dans la marmite b'Shabbat sur Shabbat, vehi alaish, tant que la marmite est encore sur le feu. L'autre mena b'Shabbat pour en faire sortir, neshimi gizba, parce qu'on remue automatiquement, il rentre la cuillère dès qu'il voudra faire sortir un aliment sans le vouloir même, mais il va remuer. Les émitorka bishulhu, et ça c'est nécessaire pour la cuisson, pour que ça cuise mieux le dessus par rapport au dessous, etc. On remue, on mélange dans la marmite. Et là, bien sûr, on ne peut pas mélanger Shabbat. L'imta qui me va chez le Shabbat, c'est comme si il faisait cuire directement le Shabbat. On tarde les harzir mikira les kira. Et on peut remettre d'un feu à un autre, afilu mikra she'av la moat, les kira she'av la meruba, même d'un feu où la chaleur est moindre par rapport à un feu où la chaleur est plus forte, avalo mikira litmina, mais pas d'un feu découvert à un feu caché, velo mitmina les kira, ni d'un feu caché à un feu découvert, c'est-à-dire si c'est entièrement caché à l'intérieur du feu, ça prend plus, où il y a plus de chaleur par rapport à un feu qui est découvert, donc c'est posé par-dessus et il y a moins de chaleur. Donc là, il y a une différence de cuisson, mais si c'est deux catégories de kira différentes, où la chaleur est pratiquement la même, là on aura le droit de déplacer. Halacha Yudbet, 12e halacha. Lo yimala adam gdera, un homme ne doit pas remplir de marmite à sa siyot veturmosin. Donc un homme ne doit pas remplir de marmite des graines de récolte qui sont écrasées, ou tourmosines sont des aliments, des plantes qui sont enveloppées. Au chavichel maïm, ou une cruche d'eau, veitan tortano, et mettra à l'intérieur du four, erev Shabbat imchashech, veille de Shabbat, quand il fait sombre. Veyasheotam, il les laisse. Sheheilu vechol katzeben, parce que cela est tout ce qu'il ressemble. Afalpi shilovash lo kol ikar, même s'ils n'ont pas vraiment cuit. Ketav shishlovash al kotzor kohen, c'est comme un aliment qui n'a pas assez cuit. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de cuisson. Et quand il impose, c'est qu'il veut le consommer immédiatement. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de le laisser dans le four. Mais s'il a transgressé, il a laissé, c'est interdit jusqu'à la sortie du Shabbat, comme les autres aliments qui est interdit de mettre sur un four par exemple. Yamtin, il devra attendre, Birdeshia, sous le temps de le faire, Motzei Shabbat à la sortie du Shabbat, le temps que ça se fasse. 13e halacha. Tanour, un four, Shinatan edocho basam bodium, dans lequel il a mis de la viande, il faisait encore jour. Veshaoto Shabbat, il a laissé Shabbat à l'intérieur. Imsar gdihu, c'était une viande de chevreau, vechayot sebo, etc. Donc d'un petit animal. Moutar est autorisé. Shim yachte bagechalim, parce que si il mélange les braises, idrachecha basar, la viande va brûler, va mal cuire. Parce que le fait que la flamme va remonter, la viande va brûler, elle ne sera pas bonne, puisque cette viande a besoin juste de la chaleur du feu et non pas de la flamme elle-même. C'est une viande de chèvre, une viande de bœuf. Assour, là, ça devient interdit. Parce que là, par contre, peut-être, il va remuer les braises et ça va la faire cuire. Par contre, s'il a bouché l'ouverture du four où il y a la flamme avec du ciment, moutar, c'est autorisé. Parce que par contre, s'il vient ouvrir le four et va remuer les braises, le vent va entrer à l'intérieur du four, vite caché à bassa, et la viande va durcir, elle va se perdre, le four va refroidir, il va perdre la viande. Donc ce n'est pas nécessaire puisqu'il ne va pas le faire. Halacha Yud Dalet. Vechein est ainsi. Kol davar sharuach mafsedet oto. Toute chose que le vent va abîmer, va faire perdre. Ein gozerin alav. On ne décrète pas. Peut-être le risque est remue. Shema Yigalou veyarte, peut-être il va le dévoiler et remuer. Neze notnin, et c'est la raison pour laquelle on peut mettre unichel pishtan tochatanu. Ce lin à l'intérieur du four mchashira quand il fait sombre. Shin gilaou, parce que s'il a découvert,
Yifsadou, il va le faire perdre. Parce que si le vent vient, ça va sécher, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bien pour cela. Donc, ce sont des choses qu'il faut laisser justement, donc il ne va pas découvrir. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas l'interdiction que peut-être il va remuer la braise. Halakha Tedvav. Nathan Ikdishal Mitochatan, il a mis un chevreau entier à l'intérieur du four. Arehu Kivzarez ou Kivsarchor Veaso. C'est comme de la chèvre ou du bœuf qui est interdit parce que là aussi, il y a besoin de beaucoup de feu pour que ça cuise. Shemayarte Bekechalim, peut-être il va remuer la braise. Lemken Tachatano, seulement s'il a bouché la porte du four avec du ciment. Moutar Leshal Shel Keves Apesach Latorim Chashecha. On a le droit de faire descendre l'agneau de Pesach au four à l'obscurité. Même s'il n'a pas recouvert. Parce que les personnes du groupe sont des gens qui s'empressent, c'est-à-dire là, ils sont plusieurs personnes. C'est tout un groupe qui doit manger cet agneau de Pessah, et donc ils vont se dépêcher. Halacha Tetzain. Ein Tzolin Basar Vasal. On ne fait pas griller de la viande, de l'oignon ou beitza ou un œuf al gabei sur du feu. Et là, qui déchire tzalou, seulement le nécessaire pour que ça grille, mais beodium quand il fait jour. Veyurun l'achila et qu'il soit apte à être consommé. Veim nishar ou acharken ala esh ba Shabbat. Et s'ils sont restés après sur le feu durant le Shabbat, hachi tzalou arbe jusqu'à ce que ça grille plus, moutar c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est comme un aliment qu'on va laisser, plus il va rester sur le feu, mais c'est pas bon, ça va durcir. Que s'il remue la braise, la flamme va monter, ça va les brûler, puisqu'ils sont sur le feu eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a le droit de laisser ces encens sous les ustensiles dès l'obscurité. Parce que s'il remue la braise, il s'arrête à Mugmar Viachena Kelim. Cet encens va brûler et les ustensiles seront enfumés et ça ne sera pas bon. Yudzaïn, 17e alach. Alamata. Rambam nous fait une conclusion. Voici, tu apprends. Chez Kol, Davar Shanos Binyan, toute chose qu'on interdit à ce sujet-là, c'est interdit, parce que c'est fait durant le Shabbat. El Akzera, et c'est un décret. Chez Mayarte Begechalim, peut-être il va remuer la braise. Les fira pour ça. Et notre Tsemer le Yora, on ne peut mettre la laine dans la cuve. L'Emken Aïta Akura Mealèche, si elle était retirée du feu. Chez Mayarte Begechalim, peut-être il va remuer la braise. Vous chiez, puis à il faut que l'ouverture soit recouverte d'un ciment. Peut-être il va remuer dès qu'il fera son. Donc il faudrait enlever tous les risques qu'il remue et qu'il touche. À la chayutret. Et on ne met pas de pain dans le four dès l'obscurité. Ni une pâte sur des braises. Là qui déchire seulement pour que la face noircissent un petit peu. Shemut Bakim, Batano, puisqu'ils sont collés au four ou au feu. S'ils sont restés plus que ça, jusqu'à ce que la cuisson se termine. Moutar, c'est permis. Shimyarte, parce qu'aussi, le même raisonnement qu'on a vu précédemment, s'il remue Yafsi, il va les perdre. Ses amis proches de l'obscurité. Et c'est devenu obscur. Et encore, la face n'a pas noirci, réellement. C'est volontaire, sur les Shabbat. Interdit de les consommer jusqu'à la sortie du Shabbat, et qu'il attende le temps de les faire comme si qu'il les aurait fait samedi soir. Si c'est involontaire, on va faire descendre le pain, on va le retirer, de quoi faire 3 repas durant le Shabbat. Par contre, quand il fait descendre le pain du four, ça ne sera pas avec l'ustensile particulier comme il le fait en semaine, et la Bessakin seulement avec un couteau, c'est-à-dire ça doit être fait avec un chargement, avec un yud, c'est basé, ou quelque chose qui ressemble à la chayutet. Oh, c'est Adam Mendura Mikol d'avoir shirtze. Un homme peut faire une flamme de tout ce qu'il désire. Ben al-gabe karka, que ce soit sur le sol, ben al-gabe minora, que ce soit sur un chandelier. Madli kamibodium, on l'allume en journée. Mishtamesh leora, il va utiliser la lumière. Mitram kenegda, où il peut se chauffer avec Shabbat, le jour du Shabbat. Il faut que la flamme soit allumée majoritairement.
avant l'obscurité. Il faut que la flamme monte d'elle-même avant le Shabbat. C'est-à-dire que toutes les mèches, que toute la torche est bien prise. S'il n'a pas allumé majoritairement, Asur la note Babé Shabbat. Là, j'ai l'interdiction d'en profiter durant le Shabbat. Peut-être qu'il va remuer, et il va bouger le bois, pour que la flamme monte. Si c'est un seul bois, donc ce n'est pas réellement une torche, ce n'est pas une grande flamme, il faut qu'il allume la majorité de son épaisseur du bois, il faut la majorité même de tout ce qui l'entoure, en journée, pour le même principe. Alachachaf. Bameid, Varim Amorim, dans quel cas nous parlons Bagvoulim, c'est sur les frontières. Aval Meba Migdash, quand il s'agit du Beit HaMikdash lui-même. Machizinetaor Baetzim, on fait tenir le feu dans les bois, Bimdourat Beit HaMoked, sur les torches de la flamme de la salle du foyer, là où on gardait le feu du temple, l'obscurité. On n'a pas cette crainte qu'il remue la braise le jour du Shabbat, parce que les Kohanim sont empressés et font attention aux mitzvot. Chafalef, Halakha 21. C'était un feu de roseaux, de graines. Et notre la had likarov. Il n'y a pas besoin de l'allumer majoritairement. Comme le feu a commencé avant le Shabbat, on a le droit de l'utiliser. Puisque le feu s'attrape rapidement. Il n'a pas besoin de remuer. Les fers pour ça, s'il est noué, il est attaché, ses roseaux, ou bien il a laissé ses graines dans ces paniers qui sont faits pour, c'est-à-dire que tout est lié ensemble. C'est comme du bois. Il faut que la flamme monte avant le Shabbat. Et enfin, dernière halakha chafbet, medura shel zefet ou shel gofrit, une flamme donc qui vient de zefet, c'est-à-dire le zefet est donc comme de la sève, ce qui découle du bois, donc qui s'allume bien. Chez le gofrit, c'est du soufre. Chez le revav, ou bien c'est du gras. Chez le kira, ou de cire, ou chez le cache, ou de paille, chez le gaveva, ou de ces feuilles séchées. Et il ne pas nécessaire de l'allumer majoritairement Kodem HaShabbat avant le Shabbat. Parce que ça s'allume rapidement. Le feu prend vite, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voici pour le 3e chapitre.